Si la vie continue à prolonger, utiliser ton cerveau intelligemment et positivement, tu seras meilleur. Ensuite, je suis prêt à te dire 3 astuces motivant les esprits humains. Et si tu restes jusqu'à la dernière minute, tu vas donc observer un exercice simple. C'est parti. Selon l'ancêtre Swami hindou, premièrement, je peux donc te donner un élément dédié aux personnes les plus possédant le niveau le plus bas dans la société. Il s'agit donc des personnes pauvres. C'est-à-dire que les personnes pauvres sollicitent de la formidable importante dans sa période et bel et bien le liquide. Et c'est fort compréhensible parce que c'est la réponse. Le deuxième élément est adressé aux personnes fortunées. Et il est bel et bien fort compréhensible de dire cela parce que ces personnes dans la localité sollicitent beaucoup du paradis. Il est donc observable aisément parce que ceux-ci donc commencent à offrir des dîmes, à aider les indigents d'une façon signifiante. Et c'est bel et bien fort compréhensible. Et il faut donc des choses pareilles, beaucoup. Et il est donc fascinant. Le troisième élément est adressé aux personnes éveillées, aux personnes intelligentes dans la localité, dans la société. Et c'est ça. C'est parti. Cet élément qui est donc la dernière est la paix. Des personnes intelligentes réclament dans leur vie, dans leur localité, de la paix. Parce que là où il y a la paix, il y a la fortune. Là où il y a la fortune, il y a le paradis. Et donc, c'est ainsi que ces personnes souhaitent changer le monde. Voilà donc un bonus qui m'est arrivé dans ma tête parce que c'est une expérience qui m'a personnellement éveillé, que c'est motivant les esprits de toute personne, de toute catégorie. C'est ainsi que ces gens-là sollicitent beaucoup du sexe. Oui, certains sollicitent beaucoup du sexe. Parce que j'étais un peu dans une conférence, dans des séries de défense de thèse. Beaucoup de personnes sollicitent à qui a défense. Quelle est ta fiancée? Nanani nanana. Et j'ai donc éveillé un peu que c'est un élément donc motivant les esprits. Je vais donc te montrer une petite anecdote qui va donc t'éveiller, qui va donc t'ouvrir les yeux, qui va donc te permettre de surmonter tes obstacles et même ceux des autres. 85% des millionnaires et des milliardaires dans le monde sont de la première génération. Seuls 15% d'entre eux sont issus d'un héritage. On leur a donc posé la question: comment avez-vous réussi à obtenir un tel succès financier en si peu de temps? Et la réponse était que nous lisions des livres. Combien de livres? 50 livres par an. Cela signifie un livre par semaine. Regardez ça. Les multimillionnaires et les milliardaires lisent un livre par semaine. Ce qui est important, c'est que on leur a demandé quel genre de livre ils lisaient. Ils m'ont dit que nous ne lisions pas de romans. Nous n'avons pas de temps à perdre. Parce que la fiction restera la fiction. Ils ont dit que nous ne lisions que des livres de développement personnel. Pourquoi? On dit qu'une bonne idée vaut $1 million. Qu'est-ce que cela montre? Il existe un lien entre l'apprentissage et la rémunération. Apprendre plus, gagner plus. Paradoxalement, je peux donc te dire et te donner un exercice simple, pratique en ligne, qui ne prend qu'une seconde pour le concrétiser. C'est parti. Parmi ces astuces,
lequel qui te semble le plus fascinant? Lequel qui est supérieur aux autres et pourquoi? Est-ce que tu peux migrer d'un à l'autre? Par exemple, en migrant de la personne la plus pauvre et puis en allant sur la personne la plus fortunée. Dis-moi, donc nous allons discuter un peu.